Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo de présentation de la version web d'ExoChart. Cette vidéo va se découper en trois grandes parties. On aura la présentation de la banderole supérieure, de la banderole de gauche et on finira par la banderole du bas. Tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter toutes les utilisations possibles des boutons d'ExoChart et on va créer quelques petits graphiques contextuels. On commence directement avec un nettoyage du graphique, donc on va tout décocher. On va juste laisser le crosshair qui est la petite croix. On décoche, POC, Value Area. Ici, on va mettre pour ce graphique en 30 minutes. Volume Profile, on va mettre Void, None, voilà. Donc là, on a un graphique vide. Le graphique qui était juste avant, normalement, c'est le graphique sur lequel vous tombez quand vous quand vous utilisez, excusez-moi, pour la première fois ExoChart. Donc on commence. Banderole supérieure, on a le profil. Dans cette section, vous pourrez accéder à votre profil d'utilisateur, les détails de votre compte, vos paiements. Vous aurez ici également l'emplacement pour télécharger la version pro d'ExoChart, qui est la version en fait ordi. Vous avez également vos screenshots, une section pour supprimer votre compte et tous les documents que vous pouvez avoir sur ExoChart sur la compréhension et l'utilisation d'ExoChart. Ça reste que des documents écrits. Ok, nous avons la paire de trading ici. Quand vous arrivez sur ExoChart, c'est une BitMEX XBT USD. Pour l'utilisation et pour la présentation de cette vidéo, on va utiliser la paire BTC USDT de Bybit. Ok, donc vous pouvez voir que vous avez accès à 5 plateformes différentes, excusez-moi, BitMEX, Bybit, OKEx, FTX, Binance Future, qu'il y a les linéaires, il y a les inverses, il y a même le spot sur OKEx. Donc après, c'est le choix de la paire de trading que vous voulez observer. Ok, donc BTC USD. On va commencer par les candles, qui est donc le type de bougie que vous désirez voir sur votre graphique. Donc on a les bougies de base, mono candle, sans couleur, donc sans vert ou rouge. On a les monobox, qui sont des chandeliers japonais sans mèche. On a les color candles, donc ça c'est les plus connus. On a les color box, sans les mèches. On a les bougies classiques, mais avec des bordures blanches. On a également les flat candles, donc qui est un petit peu la même chose que les color candles, sauf qu'elles sont pleines, alors que les color candles, elles sont vides. À partir des 4 dernières candles ici, au HLC candle, c'est les types de chandeliers que vous voulez avoir quand vous voulez coupler des chandeliers avec des clusters que vous avez ici qu'on va présenter juste après. Donc si vous voulez utiliser des clusters, il faudra utiliser une de ces 4 types de bougies. Donc ici, on a des bougies classiques comme des color candles, mais qui ont un espace. Cet espace, justement, servira pour être comblé par les clusters. On a la OC qui est en gros les bougies de base, mais sans les mèches. On a la bougie High Low, qui est en gros une bougie qui clôture toujours encore et qui prend encore les mèches. Vous voyez, là, High Low C, ça prend le mesh comme un corps. En gros, ça fait une bougie entre le high et le low ça fait un corps de bougie, excusez-moi, entre le high et le low de la bougie. Et la bougie MDED, qui est comme la bougie HOLC, mais qui, elle, est intégrée dans le volume cluster. On va voir ça juste après. Nous allons donc justement passer pour les clusters. On a plusieurs types de clusters possibles. Donc le cluster, c'est ce que vous allez afficher en termes de ce qu'on va appeler l'order flow. L'order flow qui est le flux de commandes que vous allez vouloir afficher à côté de vos bougies. Donc on va prendre celui de base, vous voyez, volume profile. Donc en MDED, on voit que la bougie est à l'intérieur du cluster, alors que si on la met en OHLC, elle est à côté. Voilà la petite différence. Donc nous, pour cet exemple, on va laisser la bougie en OHLC, qui est vraiment un petit peu la bougie de base quand on veut étudier de l'order flow sur ExoChart. Donc on voit qu'ici, on a le volume profile de base, on a le delta profile, on a le bid ask profile,
Et vous voyez qu'ils sont du coup qui se mettent en fait toujours à côté de la bougie. On a le volume cluster profile, le delta cluster profile et le delta ladder. Dans cette vidéo, il n'y aura aucune explication sur l'utilisation des outils que je vais vous présenter. C'est vraiment une présentation de la plateforme sur si on clique sur ce bouton, ça fait quoi et les petits tips, par exemple, comme je viens de vous donner sur les types de candles, quels sont les plus opérationnels pour quel type d'utilisation. Mais on verra pour l'interprétation et la compréhension de ces outils dans les prochaines vidéos d'ExoChart. Ok. Nous avons également ici le type de graphique qu'on souhaite utiliser. Donc, dans le type de graphique, vous avez plusieurs types de graphiques possibles. Celui de base, donc en unité de temps, de 1 minute jusqu'au monthly. On a les points figures, trend reversal, delta, volume, range Y et tick. Nous verrons ces types de graphiques dans la prochaine vidéo qui sortira le week-end prochain, c'est-à-dire justement le 29. Ok. Pour cet exemple, on va laisser en 30 minutes. On va également se mettre un delta profile pour cet exemple de type de graphique. Voilà. Les ticks, chose très importante. Non, d'ailleurs, je vais faire le texte avant. Ce sera mieux que les ticks. Nous avons le texte ici, c'est le texte qu'on souhaite afficher dans le cluster. Vous voyez que là, si on zoome, on voit le cluster, mais il n'y a pas d'information dedans. Donc, on peut sélectionner un texte. Ici, ce serait donc le volume, qui serait plus en cohérence à coupler avec un volume profile. Nous avons le delta, qui là, du coup, nous indique le delta par tranche. Donc, on voit qu'ici, c'est bleu parce qu'il y a 2 millions de delta. Ici, c'est rouge parce qu'il y a moins 500 000 de delta. Voilà. On a le bid-ask et l'imbalance. L'imbalance qui est un bid-ask et qui va vous indiquer les zones d'imbalance avec un prix en fond noir. Qu'est-ce que l'imbalance? L'imbalance est un déséquilibre. Un déséquilibre entre un côté, soit acheteur-vendeur, soit vendeur-acheteur. On verra ça dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce que c'est et comment on l'interprète? Ok, donc là, on va laisser en delta profile avec du texte en delta. Les ticks. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et une notion qui est essentielle à comprendre quand on veut utiliser ExoChart, la compréhension des ticks et comment ça fait évoluer votre graphique. Vous voyez là, si je commence à bouger un petit peu, vous voyez que si j'augmente mes ticks, on voit que mon cluster, mon delta profile évolue. Vous voyez que s'il augmente, les cases grossissent. Si j'augmente encore, vous voyez que les cases grossissent de plus en plus. On voit juste en dessous que 1 tick égale 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre que quand BTC il évolue en fait de 0,5 en 0,5. Vous ne pouvez pas acheter en dessous de 0,5 $ par BTC. Vous voyez, quand on va sur TradingView, le BTC évolue de 0,5 $ en 0,5 $ sur le graphique. Le BTC ne peut pas passer de 19 000 $ à 19 0,01 $. Il évolue que de 0,5 en 0,5. Et ce que vous allez regarder justement ici quand vous allez changer les ticks, c'est ça. C'est-à-dire que si là je mets un tick en 10, ça veut dire que je vais avoir une box de cluster, une case de cluster, donc ici une case de delta profile, tous les 10 ticks, donc tous les 10 fois 0,5 $. Donc je vais avoir une case qui va se mettre tous les 5 $. Vous voyez ici, le bas de cette case est au 19 165 et le haut de cette case est au 19 170. Donc cette notion de tick est très importante. En simplifiant les choses, on pourrait résumer le tick à la précision que vous voulez avoir sur votre graphique. Vous voyez, si j'accentue le trait, si je mets en tick 1, on voit qu'on a une très grande précision, mais du coup qu'il va falloir zoomer fortement sur le graphique pour voir. Et donc on voit qu'en tick 1, on a un prix tous les 0,5 $. Si je mets au maximum à 50, on voit que là, du coup, on a une box qui se met tous les 50 $. Donc, on peut dire que ça élimine ce qu'on va appeler le bruit du graphique. Mais par contre, c'est beaucoup moins précis. Donc, c'est un choix à faire quand vous utilisez votre graphique. Pour cet exemple, on va mettre un tick en 4.
Voilà. Ok, donc là déjà, on a une template ExoChart avec un type de candle, un type de cluster et le texte à l'intérieur du cluster. Donc déjà, juste avec ça, avec ce qu'on vient de faire, on a ce qu'on appelle un graphique d'order flow, un graphique qui nous permet de voir le flux de transactions à l'intérieur des bougies. Maintenant, on va commencer à mettre des petits indicateurs en plus. Ok. Pour éviter de perdre ce que vous êtes en train de faire, on va sauvegarder la template, juste ici, Save Template. Voilà. Donc tout au long, on va sauvegarder comme ça. Alors, juste ici, nous avons le volume, qui est simplement un indicateur de volume comme on peut avoir sur TradingView. Juste à côté, nous avons le T-count. Le T-count qui est en fait une décomposition, excusez-moi, du volume. C'est-à-dire que dans ce volume, on a tant de volume vendeur et tant de volume acheteur. Donc ça, c'est un choix que vous avez à faire si vous préférez regarder soit le volume, soit le T-count. Pour cet exemple, nous allons garder le volume qui est l'indicateur en termes de volume le plus simple à interpréter. Nous avons les rects. Qu'est-ce que les rects? Les rects, c'est les liquidations. Donc vous voyez que ça fait des petites bulles. Et quand vous cliquez dessus, vous avez les liquidations qui apparaissent sur le graphique. Comme on peut avoir pour les liquidations qu'on a sur le graphique de AGGR Trade. Nous verrons juste après la configuration. Nous les aurons dans les settings. Vous voyez qu'on pourra configurer les rects. On va voir ça juste après. Je continue sur la banderole supérieure. Nous allons voir le FPBS. Qu'est-ce que le FPBS? C'est un footprint bar statistique. On va pouvoir aller dans le petit onglet paramètres juste ici et nous allons voir maintenant comment configurer ce FPBS. Alors, on a juste ici le row 8 qui correspond à la taille d'affichage que vous voulez voir. Vous avez le hide 0 pour cacher les valeurs nulles. Vous avez la légende à droite juste ici. Vous voyez, là, si je coche, elle se met à gauche. Et si je décoche, elle reste à droite. Nous avons la couleur de la bordure. Vous voyez, moi, ici, elle est en gris. On peut totalement la mettre en rose si on veut. Ok, donc pour cet exemple, on va la laisser en gris. Juste après, nous avons juste ici, vous voyez, on a add et delete. Donc là, par exemple, je vais tout delete pour que vous vous rendiez compte ce que ça fait. Hop. Voilà. Donc ça, c'est le FPBS de base, on n'a rien. Donc là, pour rajouter des informations, nous allons faire add juste ici pour ajouter. De base, ça ajoute un volume. Et après, dans ce FPBS, vous allez pouvoir sélectionner entre 7 informations à afficher différentes. Nous avons le volume. Excusez-moi pour l'alerte. Dans ce volume, nous allons avoir la source du volume. Donc ça va être soit le volume en candle ou le volume en T-size qui permet de prendre en compte un volume qu'à partir d'un certain nombre de volumes. Vous voyez ce volume qui est pris en compte dans le tableau. Donc par exemple, si je laisse en volume, vous voyez ici, ça met juste volume, donc ça prend le volume de la candle. Si on met en T-size 7, ça prend en compte que les volumes qui sont supérieurs à 400 000. Donc par exemple, un volume T-size 7 permet de prendre en compte que les gros volumes qui sont exécutés. Donc on pourrait justement se mettre un volume en T-size 7 pour regarder où sont placés les big boys et à partir de quand ils font bouger le graphique. Ok, donc nous ici on va laisser en volume de base. On a la couleur de l'arrière-plan. Nous avons le color grad step qui permet de changer les étapes de classement de couleurs. Donc vous voyez, si je laisse à 8, si je le diminue au minimum, la différence entre les volumes les plus faibles et les volumes les plus forts est très importante. Nous avons également le color grad step %
qui permet de régler l'intensité. Vous voyez, si je mets, hop, bah, c'est en train de pumper en même temps qu'on se parle, excusez-moi pour toutes les alertes. Si on a le volume grad stop qu'on va mettre par exemple à 9, il est obligé de me le faire baisser comme ça. Le pourcentage de volume, ça va être en rapport avec la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Donc si vous mettez à 0, tout l'arrière-plan sera en bleu. Si on met 80%, on aura des volumes en bleu par rapport à 80% des volumes les plus faibles. Nous avons le fade text qui permet de mettre le texte en décoloré, en fondu. Nous avons le short number qui est très pratique parce que si on ne met pas en short, ça nous met la valeur totale. Donc c'est impossible à lire parce qu'on est obligé de zoomer. Donc je vous conseille vivement sur tous les graphiques ExoChart de toujours mettre le short number. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus lisible. Et on a l'inversion de couleur pour inverser ces statistiques, vous voyez, juste ici. Ok, on va se laisser comme ceci. Hop, en grad step, nous allons mettre 2 et 60. Voilà, on va rajouter des informations en plus. Par exemple, ici, on peut mettre le delta. Qu'est-ce qu'on a le delta en plus? On a les mêmes configurations que pour le volume. Par contre, ici, on a un show as percent et ça nous permet en fait de montrer le delta en pourcentage. Vous voyez ici, on a le delta 6 millions. On va prendre une candle qui est close ici. On a le delta qui représente moins 2,5 millions par rapport au volume total 10 millions. Donc si on montre en pourcentage, bah, ce delta représente 25% du volume total. Donc, c'est une interprétation, c'est à vous de la faire si vous préférez avoir en pourcentage ou en nombre. Ok, on va se laisser un delta comme ça en pourcentage. On va rajouter encore, nous avons le POC. Le POC qui tout simplement est l'endroit où il y a eu le plus de volume dans votre chandelier. Nous avons également le high-low qui est la différence entre le low et le high d'une bougie, et il prend la différence de prix. Donc il fait la différence, par exemple, sur cette bougie entre les 19 048 et les 19 144. Nous avons également le time, qui est le temps en bougie. Donc là, ici, on est sur un graphique en 30 minutes, donc ça nous indique toujours en 30 minutes. Mais si on change de type de graphique, par exemple, rapidement en point figure, eh ben on voit qu'en point figure, le temps en bougie n'est pas du tout le même. On verra ça dans la prochaine vidéo sur les types de graphiques. Pour l'instant, ici, on va laisser en 30 minutes. Okay. Et nous avons les trades, donc qui correspond au nombre de trades que vous avez dans une bougie. Également, j'ai sauté une étape, le CVD. Vous avez le type de CVD que vous voulez voir. Donc là, on a la source comme la dernière fois. Et le type de CVD, hop là, juste ici, nous avons soit le full data, qui est donc un CVD qui prend en compte tout le graphique, ou vous avez un CVD en session, qui va donc prendre le CVD de la journée en cours. Là, quand on parle de session sur ExoChart, c'est les sessions de la journée. Vous voyez, ici, on a un bouton, par exemple, session qu'on va voir par la suite. C'est la session à l'open de marché, à 2 h du matin, quand on habite en France, GMT, +2. Ok, voici pour le FPBS. Nous allons laisser avec un volume, un delta et un CVD. On n'oublie pas de sauvegarder notre graphique. Donc là, on commence à avoir un graphique avec pas mal d'informations. On a l'order flow, on a les liquidations, on a le volume, on a des statistiques par rapport au chandelier. Donc on commence à pouvoir faire plusieurs analyses sur le graphique. On va continuer. On a le T-size. Donc le T-size est quelque chose d'assez compliqué que personnellement je n'utilise pas, que j'ai étudié pour cette vidéo. C'est un indicateur en fait qui vous permet de voir la dominance sur l'order book. Le rouge va correspondre au market sell et le bleu au market buy. Il est divisé en 7 groupes. Au niveau des paramètres, on peut ajuster la sensibilité de la couleur.
On peut ajuster le nombre minimum qu'on veut prendre en compte de volume. Donc, vous voyez, par exemple, si je diminue et que je mets que 50 000, eh ben, on a beaucoup moins de volume qui est pris en compte dans l'order book. Vous voyez, plus je vais diminuer, si je ne mets que 50, et plus je vais augmenter, plus ça va prendre en compte. Enfin, excusez-moi, je dis totalement des conneries en plus. Plus on va monter, moins ça va nous indiquer de volume. Et plus on va baisser, plus ça va prendre en compte de volume. Ok. Nous avons le delta mode qui permet de voir le delta sur, sur la T-size dominance. Nous avons le shade tint qui correspond à une mise ombragée, on va dire, de la zone. Qui permet de mieux différencier les zones de delta. Nous avons également la sélection pour les couleurs entre l'achat et les ventes, entre le bid et le ask, et la couleur d'arrière-plan. Après ici, nous avons les levels de 1 jusqu'à 7. Si par exemple, vous ne voulez laisser que les 2 premiers niveaux, pour voir que la dominance la plus importante, bah, vous ne cochez que les levels 1 et 2. Nous avons également le CS qui permet d'indiquer en fait directement sur les bougies les volumes et le delta. Et également, attendez que je vérifie. Voilà. Si on zoome bien, ça nous indique également donc le volume, ici en orange, le delta, et on a le high et le low de la bougie. Donc c'est des informations supplémentaires par rapport au footprint bar statistique si on veut avoir les infos directement sur votre chart. Nous avons le D-bar. Le D-bar qui correspond au graphique de delta. Donc nous allons voir ici les paramètres. Ici, nous avons le CVD mode qu'on peut activer. Nous avons le CVD overlay qui en gros permet de mettre votre CVD sur votre graphique principal. Ici, nous n'allons pas l'utiliser. Nous avons le type de CVD, donc soit en visible range. Donc si le graphique est en train de range, bah, le CVD va range aussi. Nous avons le CVD en session. Excusez-moi, qui est donc le CVD à la journée. Et nous avons le CVD en full data, qui est un CVD cumulé par rapport à votre graphique. Juste après, nous avons les nombres raccourcis, juste ici, vous voyez, qu'on a juste sur la droite. Nous avons le CVD Full 8 qui permet en gros de mettre le CVD de prendre toute la place sur le graphique, parce que le CVD se comprime très rapidement, donc vous voyez, on ne le voit pas très bien. En Full 8, ici, ça permet d'agrandir et de le voir un petit peu mieux. Et nous avons le cumulative histogramme qui permet de prendre en compte tout le cumul de l'histogramme. Nous avons, on va laisser en visible range pour que ce soit plus lisible. Nous avons le full side, le fill side, excusez-moi, qui permet de mettre le CVD acheteur et vendeur. Nous avons l'opacité de la side, le delta positif et négatif, de quelle couleur vous voulez le mettre. Ici, case très importante qui permet de voir les divergences de CVD sur une bougie. Voilà, petit exemple. Ici, nous avons une bougie qui clôture dans le rouge, alors qu'on voit qu'il y avait 26% de delta positif. Donc, ça nous met une divergence par rapport à cette bougie. OK. Nous avons le Show CVD Line qui permet d'afficher la ligne du CVD. Pour qu'elle soit plus visible, nous, on va la mettre en jaune. Hop. On peut, comme tout à l'heure, mettre le CVD sur le main chart, qui est le chart principal. Sur la version web, ça bug, elle ne s'affiche pas. Sur la version ExoChart Pro, elle s'affiche bien. On verra ça dans une prochaine vidéo. Mais de toute façon, quand vous mettez un CVD, ça ne sert à rien globalement de le mettre sur votre graphique principal. Laissez-le en tant qu'indicateur, c'est beaucoup plus
lisible. Pareil pour la ligne de CVD. On peut choisir de la mettre en session, en visible range ou en full data. Je vous conseille de la laisser en full data. Ok, donc on a ici, cette case permet de voir la dernière exécution du CVD ici. Pas forcément utile, personnellement on ne va pas le laisser pour l'utilisation qu'on va en faire. On a la ligne du 0 pour le CVD, pareil ici, ce n'est pas utile. On a également le show grid pour montrer attendez, excusez-moi, pour montrer la grille XY. Nous avons pareil, le grid label pour indiquer le X et le Y de vos lignes. Donc là, vu qu'on est en full data, ça n'indique pas la grille, c'est normal. Et ici, on a l'indicateur age qui permet en fait juste d'agrandir tout bêtement, vous voyez votre graphique. Soit vous l'agrandissez ici, ou vous pouvez tout simplement l'agrandir manuellement en prenant la ligne supérieure ici. Ok. Donc nous allons nous laisser un CVD comme ça. Je vais juste... Tac, tac, tac. Il est où mon mode histogramme? Suis-je bête? Bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Ok, on n'oublie pas de sauvegarder. On a les OI qui correspondent à l'Open Interest. Dans cet Open Interest, on peut configurer, donc, si on veut voir le delta du range, on peut le mettre comme d'habitude en nombre raccourci. On peut choisir la couleur de votre Open Interest. Les statistiques qu'on veut montrer sur le graphique, donc soit les OI en clôture, l'OI delta ou le pourcentage de delta. Vous voyez si on zoome, histoire que vous voyez un petit peu mieux. Hop, on le voit juste ici, le texte qui s'affiche. Donc nous ici, on va mettre en on. Statistique zigzag, ça permet... Hop. Voilà, d'afficher un zigzag qui permet de voir un petit peu plus les montées et les chutes de l'Open Interest. Nous avons donc le pourcentage minimum d'évolution de l'Open Interest pour qu'un zigzag se mette. Ici, on est à 0,25%. Nous avons la synchronisation du zigzag entre le zigzag de l'Open Interest, du net long, net short qu'on va voir juste après. D'ailleurs, on va les laisser pour que vous puissiez voir pareil. Nous avons, comme tout à l'heure, un indicateur height qui permet en fait juste de modifier la taille de votre indicateur. Ok, nous allons voir, pour cet exemple de graphique, nous n'allons pas garder l'OI, on va voir le net long. Net long, pareil, qui est un indicateur qui reste, il faut bien comprendre, c'est noté juste ici, expérimental. Il n'est pas encore, ça reste encore des calculs à la louche parce qu'on ne peut pas savoir en réalité combien de longues sont ouverts sur X temps, sauf si en fait on est le graphique lui-même. Si on est le graphique, excusez-moi, sauf si on est l'exchange. Il n'y a que Bybit qui sait combien de longues exactement c'est ouvert. Ça reste très expérimental, même si ça permet de donner un point de vue sur le nombre de longues qui s'ouvrent. Donc, nous avons l'histogramme mode qui permet en fait de mettre sur une ligne 0 et de mettre quand ça clôture et quand ça longue. Donc ça, c'est à l'interprétation de chacun. Nous avons le net long type, donc soit comme d'habitude en session, visible range ou full data. Ici, on va laisser en session. Les nombres raccourcis, l'arrière-plan, l'opacité de l'arrière-plan, les couleurs du net long qui s'ouvre, les couleurs du net long qui se close, le show price pushing side
qui est en gros les moments où le prix fait où le net long fait des poussées par rapport au prix. Barre statistique, comme sur le net long, on peut s'activer un zigzag. On peut mettre, hop, 0,25 de zigzag. Le delta qui se clôture. Donc ça, pareil, on a la synchronisation. Comme pour l'open interest, on a les dernières valeurs, la ligne du 0, le grid XY pour le montrer sur la droite, et la taille de l'indicateur. Je vous le refais pas, on a la même chose, excusez-moi, pour le net short. Mais voilà, c'est les mêmes configurations, mais version short. Ok, donc là, on voit qu'on commence à avoir un graphique qui a de la gueule. On peut, hop là, d'ailleurs, je vais juste configurer rapidement le net short pour qu'il soit comme pour le net long. On va mettre 0,25, hop, juste ici, voilà. Et là, on commence à avoir un graphique qui nous permet d'avoir pas mal d'informations. Nous avons la VWAP, qui est tout bêtement une VWAP en session. On voit bien que c'est une VWAP session parce qu'elle nous fait un angle juste ici à la close à 2 heures. Sur la fin, nous avons, sur la fin de la border, du bordelais haut, on a donc le save template que je vous parlais tout à l'heure qui permet de sauvegarder la template, les modifications de la template que vous êtes en train de faire. Et nous avons le default juste ici qui permet de mettre une template par défaut quand vous ouvrez votre graphique ExoChart. C'est cette template qui va se mettre. Nous avons également l'appareil photo juste ici. On peut sauvegarder la photo, on peut la télécharger et on peut également, il n'y a pas de bouton copier, mais si on fait clic droit, on peut copier l'image. Voilà pour la banderole supérieure du graphique. Nous allons passer à la banderole de gauche. Nous allons directement passer sur les templates et on va voir les colors et les settings juste après. Alors, je vais juste me mettre, voilà, ça juste ici. Donc, on va cliquer sur template. Donc là, ici, c'est mon ExoChart. Donc, il y a plein de templates et les cases sont déjà remplis. Vous, quand vous arriverez, excusez-moi, sur ExoChart, vous aurez rien ici, mis à part une new template, celle que vous aurez fait à l'heure actuelle. Et quand vous sauvegardez, là, par exemple, la template que j'ai sauvegardée, c'est sur le TPO, juste ici. OK. Nous avons plusieurs possibilités. Nous avons le thème. Ici, juste avant, pour sauvegarder la template qu'on a ici, nous allons faire un new. Donc, cette template, on va l'appeler Order Flow Base Temp. Hop, OK. Et vous voyez que notre template s'est affiché juste ici. Cette template, on va pouvoir l'exporter pour la partager avec des amis. C'est également juste au-dessus, on peut importer des templates. Donc, par exemple, un collègue qui vous partage sa template, on va l'importer ici. On peut supprimer la template, renommer la template, la cloner, la sauvegarder et la charger sur votre graphique. Vous voyez, hop, si je load, ça charge ma template. Là, par exemple, je peux vous charger une autre template. Voilà. Nous avons les thèmes de graphique qu'on choisit. Donc, de base, vous êtes en thème ExoChart. Vous voyez, si je load, hop, ça, c'est la template que vous tombez de base quand vous utilisez pour la première fois ExoChart. Nous avons la template TV, qui est la template, en fait, TradingView. Nous avons la template VolFX, la template Use Unseen et la template Light. Donc ça, c'est des configurations de graphique, de design. C'est au choix de chacun. Personnellement, j'aime bien rester sur la template ExoChart qui est sobre avec un fond noir. C'est ce que je préfère. Nous avons ici des keys qui vont de 0 à 9 qui vous permettront de choisir. Donc par exemple, si je mets mon order flow time base dans la key 9 et que je tape 9 sur mon clavier, ça va charger directement ma template. Ça vous permet d'avoir des raccourcis pour accéder à vos templates et ça vous évite de toujours aller sur template, de sélectionner X et de faire load. Vous voyez, c'est un petit peu relou.
OK. Nous allons passer sur les settings. Donc dans les settings, nous avons le cluster mode qui est la même chose qu'on a, hop là, voilà, qui est la même chose qu'on a juste ici sur la banderole du haut. On a juste quelques options en plus. Nous avons le bar within calculation qui permet de calculer votre cluster en fonction de différents modes. Je rappelle bien que le cluster est le mode d'order flow que vous choisissez d'afficher. Donc ici, on va zoomer pour voir un petit peu qu'est-ce que ça change. Donc en adaptative, c'est le mode de base qui permet en fait d'adapter le cluster, les clusters entre eux. Nous avons le current rotation qui permet d'afficher le cluster en fonction de la rotation. Donc, vous voyez, ici, le plus gros delta de cette bougie, c'est le 5 millions. Donc, il est gros. Si on le met en adaptative, vous voyez que celui-ci, il diminue. Alors qu'en current rotation, il est gros parce qu'il prend en compte la bougie, la rotation en cours. Nous avons le fixed volume qui prend en compte le plus gros volume du cluster. Et ce plus gros volume dans le cluster, c'est vous, excusez-moi, qui le sélectionnez. Donc là, ici, on voit qu'on a un cluster qui est à, hop là, qui est à 3 millions. Donc si par exemple, je rajoute un 0 ici et que je mets 30 millions, on voit que nos box de cluster sont très faibles et que ça va nous mettre des box qu'avec des gros volumes. Donc ça, après, c'est le réglage de chacun. OK. Donc, ce que je viens de vous présenter pour les clusters adaptatives, current rotation et fixed volume, c'est pour les clusters profile. Vous voyez, les volume profile, delta profile, bidask profile. Pour les volume cluster, delta cluster et delta ladder, nous allons avoir des configurations en plus. Vous voyez, si je mets volume cluster, on a des paramètres d'utilisation en plus. Donc, on a comme tout à l'heure adaptative, current rotation, fixed volume. Donc, le type de calcul, ça ne change pas de ce que je vous ai expliqué juste avant, mais on a des configurations en plus. On va pouvoir configurer la sensibilité de la couleur de la box. On va pouvoir mettre ou non les box qui ont un faible volume en fondu. Vous voyez, donc on a les box en bleu avec un gros volume et les box en blanc avec un faible volume. Si je coche, ça enlève les faibles volumes et ça nous montre que les gros volumes. Ça met en gros en fondu, ça met en arrière-plan les faibles volumes. Nous avons le volume cluster TinStape qui permet de différencier de couleur les valeurs hautes des valeurs les plus basses. Et on a également du coup le pourcentage de cluster tint stop qui permet d'indiquer à partir de quel pourcent la box va se mettre en couleur plus foncée. C'est exactement comme tout à l'heure. Si on prend le current rotation, nous avons, comme tout à l'heure, l'activation du mode fondu, le volume cluster tin step et le volume cluster tin stop %. Donc, vous allez voir au fur et à mesure, je vais de moins en moins expliquer les choses, de moins en moins présenter les choses, parce qu'en fait, ça revient souvent au même changement. On a toujours les nombres raccourcis, on a toujours le cluster tin step, on a toujours le cluster tin step stop % qui sont en fait totalement liés. Et on va voir toutes ces choses qui vont toujours venir. On a le 8 pour grossir ou dégrossir l'indicateur. On continue le fixed volume. Donc ici, nous allons encore avoir le mode fade, le tin step et le tin step %. OK. Nous allons remettre notre step de base. Dans les settings, nous avons fini.
le chart, ça reste les choses de base. Attendez que je vérifie. Ok. Pour les rects, je vais quand même préciser ceci. Nous avons la taille du radius circle. Vous voyez, donc ici, il est en 7, donc il est en tout petit. Hop, si je le mets en 10 max, le problème c'est qu'on est le week-end, donc on n'a pas de grosse liquidation. Voilà, on prend par rapport à hier. Si je le mets en 10, les grosses liquidations vont faire des cercles plus gros. Si je laisse en 1, ça va pas différencier les grosses liquidations des petites liquidations. Également, nous avons le nombre de contrats max pour qu'un point s'affiche. Donc là, si vous avez un point qui s'affiche, ça veut dire qu'il y a minimum 300 000 de volume de liquidation. Donc nous, ici, on va mettre à 100 000 et on va mettre 6 de radius. Hop, ici, je ne vous présente pas les values réa POC parce qu'on va le voir juste après. Je vais vous présenter par contre l'imbalance. Donc l'imbalance, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure au niveau du texte. Donc si là, on s'affiche hop, et qu'on zoome l'imbalance. Donc là, c'est un imbalance en 250%. Qu'est-ce que ça nous indique, un imbalance 250%? Ça nous indique que on va avoir une case d'imbalance qui va s'afficher à partir du moment où le volume en diagonale est donc 250%, 2,5 fois supérieur. Donc vous voyez ici, 1,3 million, on a de l'imbalance parce que il est supérieur, et donc ça peut aller bien au-dessus, de 2,5. Donc nous ici, on va le mettre en 618 comme le nombre d'or. Pareil, au niveau de la value area, on peut la configurer. On a en 68% et le POC toujours en 1. Au niveau du chart, on peut, vous voyez, toujours afficher les nombres raccourcis, le grid, le volume 8 de votre chart, toujours centrer le prix. Vous avez la sensibilité de la souris, l'heure que vous souhaitez. Donc moi, je suis en France, donc GMT plus 2. Et on a la scalabilité du prix en fonction du lower bound. Ok, nous allons passer sur les templates ExoChart. Excusez-moi, j'ai déjà fait les templates, suis-je bête? Les marqueurs, quelque chose de très utile. Marqueur setting. On laisse toujours les lignes en front, c'est plus visible. Si vous mettiez les lignes derrière, vous ne les voyez pas. Alors, marqueur setting. Nous avons, donc là ça va être très rapide, c'est plutôt simple. Nous avons le last price qui est juste ici. Donc nous on va se le mettre en rose. Nous pouvons étendre la ligne. Nous pouvons mettre la ligne en pointillé, en dashed. Et nous pouvons montrer ou non le label. Donc, quand vous faites une template ExoChart, petite astuce, essayez toujours d'avoir la template la plus épurée possible pour que ce soit le plus lisible possible, le plus simple à lire et le plus rapide à lire. Donc, essayez d'épurer au maximum. Donc, vous voyez, par exemple, ici, mettre le label, ça ne sert à rien. On sait qu'on est sur la paire BTC-USDT, on le voit en haut à gauche ici. Donc, par exemple, ça ne sert à rien de se mettre le label. Toujours utile de mettre, pareil, les lignes en dashed pour éviter d'alourdir le graphique. Parce que vous allez voir, au niveau des marqueurs, on en a beaucoup. Et si on commence à mettre tous les marqueurs, bah, c'est presque illisible sur le graphique. Ok, on ne va pas mettre en ligne étendue, ce n'est pas utile. Nous avons le Developing Day. Donc, je vais en présenter un. Et après, c'est la même chose pour tout. Que ce soit pour le Developing Day, Previous Day, Developing Week, Previous Week, Developing Month, Previous Month. C'est toujours les mêmes configurations. Ok. Donc ici, on a toujours la case pour activer en fait les... D'ailleurs, je vais juste... Hop. Pour activer ou désactiver les journées en développement. On va se mettre ici en orange.
Hop, on va mettre tout ça là. Attendez, il y a un problème là. Pourquoi elle s'affiche pas? Bah alors? Attendez. Ah ok, c'est parce que j'avais dû décocher. Vous voyez, si même si on coche et qu'on a décoché ceci, est-ce que j'avais pas fait attention, excusez-moi, ça nous les enlève. Et vous voyez, on clique trop dessus, des fois ça finit par bugger. Et vous voyez là, j'ai beau cocher, décocher, elle ne s'affiche plus. Donc faut juste hop, changer de template et ça va s'actualiser. Hop. Donc Developing Week. Hop, on va juste enlever les previews. Nous avons choix de la couleur, donc on a dit orange. On peut mettre la daily value area high, daily POC, daily value area haut, daily high, daily low, daily open. Nous avons ici, donc c'est l'emplacement de l'information de votre ligne. Donc vous voyez, vous pouvez vous mettre soit en haut, au milieu, en bas, sur la gauche, ou en haut, au milieu, en bas, sur la droite. Moi, je préfère mettre toujours en bas à droite. Comme ça me permet de toujours avoir une lisibilité dans le même sens. Donc pour ici, nous allons nous laisser la Daily Value Area, Daily POC, Daily Value Area Low, Daily Open, qui sont des informations importantes à prendre en compte sur un graphique d'order flow sur du daily, quand on veut faire du scalping par exemple. Le daily tick per bar, donc le tick qu'on va utiliser par bar, c'est exactement le tick qu'on avait au-dessus, c'est toujours le même principe. Donc c'est un calcul. Donc si là, on met 2 ticks, donc ça va faire 2 fois 0,05. Donc ça va prendre toujours 1 dollar en compte dans son calcul. Très important, toujours laisser en tick 1 pour que ce soit le plus précis possible. Parce que là, vous étudiez du volume, donc vous voulez être le plus précis possible. Et donc, le plus précis possible, c'est prendre 0,5. Parce que vous voyez que si vous changez, ça bouge totalement vos volumes. Donc toujours laisser en 1, il n'y a pas d'utilité à ne pas être précis en termes d'étude du volume. Parce que de toute façon, la ligne de volume se place et si vous êtes imprécis, en fait, ça va juste vous faire des mauvais trades. Donc toujours laisser en 1 et bien vérifier à chaque fois parce que vous voyez, ça se change totalement en paramètres par défaut. Donc bien vérifier cela, que ce soit toujours à 1. Nous avons, comme tout à l'heure, les lignes étendues et les lignes d'Ashed. Donc ici, on va mettre en ligne étendue et en Dashed, en pointillé, pour avoir une meilleure lecture sur notre graphique. On va remettre notre prix en rose juste ici et on va sauvegarder la template. Donc je ne vous fais pas le reste. On a toujours la même chose, Previous Day. Juste dans la Previous Day, on a une petite chose en plus qui est la Previous Daily EQ, qui est en fait le... Donc attendez, si je la mets, on va décocher ça, ça et ça. La Previous Daily EQ est une moyenne, et en fait une moyenne, excusez-moi, la médiane entre le Previous Daily Low et le Previous Daily High. Vous voyez en fait, le Previous Daily EQ est en fait le 0,5 du range de la journée précédente. En gros, si vous prenez la candle daily sur votre graphique, bah, c'est le milieu de la candle, le milieu de la bougie. Et nous avons ce principe que pour le previous day, vous voyez, pour le previous week et previous month, nous n'avons pas le milieu parce que c'est pas utile à prendre en compte.
Voilà pour les marqueurs de setting. Donc ici pour notre graphe, nous allons juste nous laisser les settings en développement. D'ailleurs, le orange, il est moche. Hop, voilà. Nous avons les value area des bougies en cours. Ici, on va mettre en ligne value area. Et si on veut les configurer un petit peu mieux, on les a, vous voyez, juste ici, comme tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que les value area? Je refais un petit peu rapidement. Value area, c'est les 70% du volume de la bougie. Donc ici, normalement, on regarde souvent en volume profile. Bah ici, ça se met par rapport à la bougie. Nous avons également le POC, qui permet tout simplement d'activer et de mettre en rouge la zone où il y a eu le plus de volume dans votre bougie, dans votre cluster. Nous pouvons activer les bordures du POC. On peut activer soit en file, donc mettre en surligneur rouge, border plus file, et nous avons naked POC, qui est quelque chose de très utile. Qu'est-ce que le naked POC? C'est un POC qui n'a pas encore été touché. Vous voyez, par exemple ici, on a un POC, on a un prix qui évolue vers le bas. Nous avions un POC ici, le prix revient, chercher son POC, la ligne est coupée. Et tant que le POC n'a pas été venu, n'a pas été touché, il est toujours en naked, naked qui veut dire nu, donc une ligne qui n'a toujours pas été touchée, et ben il va s'étendre jusqu'à la droite. Et vous voyez, si je dézoome le graphique, on va avoir plein de naked POC qui va s'afficher. Ok, on a le SPL et le SPR, qui sont des volumes profile qu'on peut mettre à droite et à gauche. Donc ici, je vais juste présenter le SPR qui sont globalement la même chose, hein, c'est les mêmes settings. Nous allons aller sur le SPR. Hop, voilà. Donc, dans ce SPR, on peut activer 9 composite profile. Hop, je vais juste 9 composite profiles différents. Vous voyez, vous avez volume profile, delta profile, bidask, volume cluster, delta cluster, DOM single, DOM accumulated, DOM dual, DOM cluster. Je vais vous présenter ça juste après. Avant, on va présenter les value area POC et settings qui sont les mêmes pour tous les composite profiles. Et après, je vais vous présenter un par un les composite profiles et leur réglage. Nous avons la value area POC, donc tout simplement ici pour montrer le POC, on peut choisir la couleur. Pour montrer la value area, vous voyez, si hop, je zoome juste ici, on va montrer le POC, on va le mettre en rouge, on a la value area, on a les lignes de value area, on a le profile opacity %, l'opacité du volume profile extérieur et la value area %. Donc vous voyez, 68 ou 70, ça dépend. Sur TradingView, souvent c'est 70. Sur ExoChart, il laisse de base à 68. Globalement, ça ne change pas grand-chose. Dans les settings, on a la ligne de Edge, qui est la ligne en fait de l'indicateur. Vous voyez, comme ça, vous pouvez cliquer dessus et bouger l'indicateur. Ce qui fait bouger du coup l'indicateur Weezing, qui est la taille de l'indicateur. Nous avons le flip side, donc pour la changer de côté. Vous pouvez mettre... Ah bah vous voyez, on peut même pas cocher ici. Ah oui, si. Attendez. Donc ici, c'est pour afficher les écritures du graphe jusque dans l'indicateur de volume de votre composite profile. Et ici, c'est pour cocher, pour mettre l'indicateur soit devant votre graphique,
soit derrière. Ok, on va présenter un par un les différents composite profile. On va commencer par le volume profile qui permet de sélectionner la période de calcul juste ici, profile période. Vous allez avoir soit le daily, le weekly, le monthly ou le live DOM qui correspond, le live DOM en fait, au volume profile de la session en cours. On va voir ça juste après. Excusez-moi. Donc pour le daily, weekly, monthly, c'est les mêmes paramètres. Je vais vous les présenter juste ici. Vous pouvez soit afficher donc, pour la previews, donc pour la session précédente, soit pour la session en cours. Vous avez également le nombre de périodes que ça va prendre. Donc soit vous prenez 1, donc la période en cours. Si par exemple vous mettez ici, on est à l'heure de la vidéo, on est dimanche. Donc si vous mettez cette période en cours, et ben ça prend le volume profile de la semaine, ici des 6 jours précédents. Bien évidemment, on va laisser à 1. C'est ce qui est le mieux pour une lecture du volume profile pour du scalping. Le profil bar type, donc on a soit en volume profile, en delta profile, en bidask profile, en volume cluster, en delta cluster. Comme d'habitude, je ne vous refais pas, mais en fonction de si vous mettez un volume delta ou bidask profile, vous avez X configurations et en fonction du cluster, vous avez des configurations en plus en fonction du teen step et du teen step %. Je ne vous refais pas l'explication, je vous ai déjà fait ça tout à l'heure et ça revient à la même chose. Ici, on va laisser en volume profile. Nous avons les couleurs du volume profile et les couleurs de la value area extérieure. Nous avons le type de texte que nous voulons afficher. Donc le type de texte, il faut vraiment zoomer pour l'avoir. C'est souvent inutile parce qu'il faut zoomer comme un porc pour voir le texte. Donc on a soit un volume, en texte on a soit du volume, du delta, du bidask ou ne rien mettre. Ici on va rien mettre parce que de toute façon on veut voir notre CPR, donc notre volume profile sur la droite. On veut que ce soit visuel, on ne veut pas lire un texte. On va regarder les candles, les bougies. Enfin, c'est plus des box que des bougies d'ailleurs, pour utiliser le bon terme. Nous avons, comme tout à l'heure, les nombres courts. Nous avons le nombre de ticks. Donc là, c'est custom. Je vous conseille de mettre le même nombre de ticks que celui du chart. Donc, vous avez le tick synchro. Donc, c'est pour mettre le même nombre de ticks. En fonction du type de graphique que vous utilisez, donc ici, sur des points figures, des types de graphiques en range Y, des fois, vous n'allez pas utiliser le même nombre de ticks. Donc, vous allez vouloir mettre des ticks custom différents entre votre volume profile à droite, votre custom profile à droite et votre graphique. Ok, on va continuer avec le le live DOM qui a une configuration propre à lui. Donc vous pouvez soit afficher votre live DOM en DOM single, qui est un affichage en fait de base, soit un DOM dual, qui est un DOM en opposition, ou un DOM cluster pour afficher les clusters du DOM. Nous avons les couleurs du DOM, le type de texte qu'on veut afficher dans le DOM, donc comme d'habitude, single, dual ou rien, les nombres raccourcis, le nombre de ticks par box du DOM, si vous voulez un DOM cumulatif ou non par rapport à la journée, ou si vous voulez juste un DOM, donc un DOM ici, là, c'est l'order book en fait de l'exécution qu'on a aujourd'hui. Par contre, si on coche un DOM cumulatif, c'est l'order book complet de la journée. Et comme tout à l'heure, nous avons le tick custom et le tick synchro avec le chart. Ok, voici pour le volume profile. Ici, nous allons nous le laisser un volume profile en daily, en journée en développement et en période 1 avec un tick 4 synchro avec le graphique. On peut même cocher ceci.
On n'oublie pas de sauvegarder. D'ailleurs, on va juste s'enlever les naked pock. Hop. On n'oublie pas du coup de sauvegarder notre template. On continue. Donc là, on a fait une template qui est la template order flow. Maintenant, nous allons passer à une autre template qui est la template TPO. TPO, Time Price Opportunity. Excusez-moi. Donc ici, nous allons créer une nouvelle template qu'on va appeler TPO Buys Temp. OK. On va la mettre juste ici. TPO Buys Temp. On va décocher donc nos marqueurs. On va laisser... non, on peut laisser nos marqueurs. On va laisser notre CPR. On va juste enlever notre net long, notre net short. On va laisser notre VWAP. On va laisser notre delta bar, notre FPBS. On va juste enlever les clusters. On va rien mettre parce que là, on va vouloir regarder un chart de TPO. On ne va pas vouloir regarder un chart d'order flow. OK. En candle, on va mettre des color candle. Et on va passer sur la configuration d'un chart de TPO. Donc là, on va pouvoir cliquer dessus. Donc là, c'est le TPO de base, la configuration de base. Maintenant, on va voir comment le configurer rapidement, la présentation. Donc au niveau des settings, nous avons la hauteur minimum des barres pour afficher des lettres. Je ne vous réexplique pas comment fonctionne un TPO, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Nous avons ici une case à cocher qui permet en fait d'animer le TPO, c'est pas très utile. Nous avons le texte étendu juste ici et nous avons le cluster. Donc en gros, le cluster, c'est ce que vous affichez. Donc ici, c'est le TPO. Donc là, ce sera mettre le cluster par rapport aux bougies. Sur un TPO, cette case n'a aucune utilité. Elle a de l'utilité par contre si on met sur un volume profile. Mais ici sur un TPO, ça n'a pas d'utilité parce qu'un TPO justement, c'est une étude du nombre de passages de bougies sur une ligne de prix. Ok. Au niveau des éléments, nous avons ici l'initial balance du TPO. Donc l'initial balance qui est la première heure de cotation du TPO. Enfin, je dis première heure, même pas, parce qu'ici, vous voyez le nombre de candles pris en compte. Donc ici, on a un graphique en 30 minutes. Donc là, c'est l'initial balance des 30 premières minutes de cotation de la session. La session qui est donc la session journalière. Donc ici, si on veut un initial balance 1 heure, on met 2. Sur un TPO, ça n'a pas d'utilité parce qu'on s'en moque un petit peu de la première heure de cotation du TPO. OK. Nous avons donc si je reste coché, nous avons les lignes étendues de l'initial balance et l'initial balance range qui est en gros le prix de l'initial balance qui va s'afficher sur les lignes. Nous avons les statistiques de prix. Donc ici, si c'est en TPO, bah, c'est le nombre de fois où le prix est venu. Donc ici, 1 fois, ici 2 fois, ici 3 fois. Voilà. Nous avons le TPO en volume, donc le volume par ligne de TPO. Nous avons le TPO volume delta, donc qui va montrer le volume et le delta par ligne de TPO. Nous avons, comme d'habitude, les nombres raccourcis. Et on a juste ici l'activation ou non de l'open du TPO et du close du TPO avec la couleur qu'on souhaite. Ici, on ne va pas les afficher, ça n'a pas d'utilité sur l'interprétation d'un TPO. On va également enlever les chiffres, ça n'a pas d'utilité. TPO color. Alors, donc ici, nous avons les couleurs des lettres de votre TPO. Nous avons les lettres de votre TPO avec quoi elles peuvent être synchronisées. Donc, soit elles peuvent être synchronisées avec la couleur du chart. Donc là, par exemple, en blanc. TPO lettre color, donc c'est la couleur que vous avez choisie. Monocolor, donc c'est complètement enlever les lettres, ne plus les voir et juste voir le profile TPO. Donc nous, c'est ce qu'on va vouloir. On s'en moque un petit peu des lettres, on veut que ce soit visuel. On a une heatmap color.
et on a une candle up, down. Donc si par exemple, là le TPO c'est une bougie boule qui est passée, une bougie verte, enfin boule excusez-moi, plus une bougie verte qui est passée, bah, ça nous imprime du vert. Ici on a eu une bougie rouge, une bougie verte, donc on a une print rouge et vert. Ici nous on va laisser en monocolore. Nous avons la couleur de la value area intérieur-extérieur du TPO. Nous avons un ajout du cluster fading. Ici, on ne va pas l'utiliser, ça n'a pas d'importance. Donc le fading mode. Donc soit vous avez un... Attendez, excusez-moi, je reprends ma fiche. Tac, tac, tac. Donc soit vous pouvez l'activer en time, en volume ou en delta. Ça n'a pas grande importance sur un TPO, ce genre d'informations. Donc nous, on va les décocher. Cluster fading max limit, donc c'est le nombre pour votre fading. TPO heatmap color, donc là, c'est les couleurs que vous allez vouloir afficher sur votre heatmap. Donc ici, nous, de toute façon, on a dit qu'on ne voulait pas utiliser une heatmap color, donc on décoche. Mais si vous voulez l'utiliser, les couleurs seront modifiables ici. Nous avons au niveau de la heatmap color, excusez-moi, nous avons en fonction de l'interpolation. L'interpolation, petit rappel, c'est une analyse numérique. En gros, c'est une opération mathématique qui permet de remplacer une courbe ou une fonction qui est complexe par une courbe plus simple, mais qui coïncide quand même avec la première, avec un nombre de départ donné et un nombre de points fini. Et c'est non linéaire et c'est basé sur les courbes de Bézier. Bref, là on rentre dans des trucs complètement un petit peu hors sujet par rapport à ce qu'on veut voir. Personnellement, je n'ai jamais utilisé ça, donc ça reste très flou pour ma part. Je connais personne d'ailleurs qui n'utilise ça en trading. Mais on a la fonctionnalité. Je vous présente quand même les différents types d'interpolation. Nous avons le RGB, qui est la méthode qui crée une teinte de couleur en spécifiant une couleur comme instantanée complète, donc en 255. Une deuxième couleur avec une intensité variable et une troisième couleur avec une intensité 0. Donc par exemple, si on se met en temps, qu'on se coche, qu'on se met TPO LED Color en heatmap et qu'on se met en RGB, donc ça donne ceci. Nous avons le lab. Le lab qui est la méthode L fois A fois B qui crée des teintes à partir des trois valeurs, L lumineuse, A magenta et B bleu et jaune. Nous avons le HSL qui crée des teintes de couleurs à partir de la saturation et de la légèreté qu'on appelle également luminescence. Nous avons le LCH qui, elle, crée une teinte de couleur à partir d'une légèreté en pourcentage de 100 à 100%. Donc chromatique, quantité de couleur 0 à 230. Donc là, quand je vous donne des chiffres 0, 230, c'est un petit peu le code couleur que ça donne. Et un angle de teinte vers 4 couleurs, rouge, jaune, cyan et bleu. Et on a le Bézier, qui est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux courbes d'interpolation. Ok, donc ici, de toute façon, nous, on a dit qu'on mettait en TPO monocolore, même pas. Tac, 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 tac. On décoche ça. RGB, temps. On enlève le fading. Voilà. Ok. On va passer POC value area. Donc ici, pour montrer le POC, la couleur du POC, on va se le mettre en rouge. Le prix sur le POC, ici, on ne va pas se le mettre. On va voir après dans les statistiques pour que ce soit plus lisible. Nous avons les lignes de value area et les lignes étendues de value area. D'ailleurs, pourquoi elles ne s'affichent pas? Parce que j'ai pas dû activer. Ah putain, mais c'est parce que je suis en session.
Alors attendez, parce que j'avais jamais fait la configuration de base. Hop. Pourquoi mes lignes ne s'affichent pas? Vous voyez, je le fais en même temps que vous. Ok, donc ça c'est calculé avec le volume. Tac, tac, tac. Pourquoi? Ah, attends, c'est peut-être à cause de ça. Voilà, il faut cliquer. Hop, voilà. Donc vous voyez, si on ne clique pas ici sur la value area, elle ne s'affiche pas. Ok. Donc ici, on a pour étendre les lignes de value area jusqu'à la prochaine session. Et on a le show value area range, comme les dernières présentations. C'est l'indication de la ligne, du prix de la ligne de la value area. Ici, on a cette case qu'on peut cocher qui permet en fait de calculer la value area et le POC en fonction du volume et non en fonction du TPO. Donc ça perd l'utilité principale du TPO qui est de regarder la value area et le POC du TPO en fonction d'une time price opportunity. Si vous cochez excusez-moi, cette case, ça perd toute la valeur du TPO. Ok, donc ici, on a une template TPO que nous allons nous sauvegarder. Ça nous fait une troisième template à prendre en compte avec ici un TPO de base. Attendez, je vérifie juste. Ah, on va se faire ça avant et on va se mettre les sessions split après. Ok, je vais faire ça comme ça. Alors, vous avez on saute cette session, cette partie session split parce qu'on va se faire une autre template juste après. On va finir sur la template TPO. Nous avons ici les MP statistiques qui correspondent en fait à un affichage des statistiques juste en haut, ici. Donc là, vous voyez, on se les montre ou non. Comme d'habitude, nous avons les nombres raccourcis et on a l'opacité du texte. Ici, TPO, c'est ce que vous voulez indiquer. Donc si vous voulez mettre par exemple le TPO et la valeur du TPO, tac tac tac, TPO POC, voilà, TPO POC 19151, vous voyez, ça revient à ce qu'on avait ici, show POC 19151. Sauf que le montrer ici, c'est très illisible, alors que le mettre en MP statistique, ça rend un graphique beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple à interpréter. Ensuite, nous avons... Alors, je vais juste scroll down mon texte. Pam, 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 pam. Voilà. Nous avons en MP statistique 8 statistiques possibles. Donc, nous avons celle à gauche et MP statistique 2 qui vont se mettre ici à droite. On va les enlever. Ici, nous, on va juste se mettre, par exemple, un TPO, un volume, et on va s'enlever ça. Tac. Hop. Volume. On va se mettre noun et noun. Voilà, donc là, on va save la template, hop, de base. Je vais quand même vous présenter, bien évidemment, ce qu'on peut afficher. Donc, nous avons le TPO Total Count, qui est le volume total du TPO. Donc, en fait, le nombre de cases qu'on a sur la ligne du TPO. Attention, petite information. Souvent, vous allez entendre parler de lignes de TPO. C'est un petit peu un abus de langage. En fait, un TPO, c'est Time Price Opportunity. C'est donc le graphique. C'est la configuration graphique. Nous avons le POC, qui est le Point of Control, qui est l'endroit, souvent quand on parle de POC, on parle de POC de Volume Profile. Mais en fait, un POC, c'est juste un Point of Control qui est l'endroit où il y a eu le plus de... Donc sur un volume profile, le POC, c'est l'endroit où il y a eu le plus de volume, mais le POC sur un TPO, c'est l'endroit où il y a eu le plus de passage de bougies. Donc attention à ça. La plupart des gens appellent le POC d'un TPO un TPO, justement, mais sur ExoChart, c'est bien un POC. Ce n'est pas une erreur d'ExoChart, c'est en accord avec la réalité des choses. C'est juste que la plupart des gens, pour éviter de se perdre, vont parler de TPO sur la ligne
du TPO au lieu de parler de POC, parce que souvent le POC est associé au volume profile. Voilà, c'était juste une petite précision sur le langage. Donc le TPO POC, nous avons hop, le total volume, donc le volume total de la session. On a le total delta de la session. On a le rotation factor qui est le nombre de rotations. La date de commencement, l'heure d'open. Nous avons donc la date d'ouverture, l'heure d'ouverture, le prix d'open de session, le prix de clôture de session, le prix le plus haut de la session, le prix le plus bas de la session. Nous avons profil range qui est l'écart de prix entre le plus haut et le plus bas. Libé range high qui est le prix de Libé haut. Libé range low qui est le prix de Libé bas. Libé range qui est l'écart de prix entre le low et le high. Value area high qui est le prix de la value area haute, donc celui qu'on a ici. Value area low, prix de Libé de la value area low, value area range, écart de prix, value area %, c'est le pourcentage de votre value area, le TPO POC, donc c'est ce qu'on a. Hop, c'est ce qu'on a ici, c'est le prix de votre TPO de votre POC. Vous avez le TPO above below POC qui est en gros un écart de prix entre la différence du prix du POC et le sommet de la session et un écart de prix entre le POC et le low de la session. Donc on a la même chose en chiffres, en pourcentage. On a encore la même chose juste après, mais au lieu que ce soit en prix, c'est en volume. Toujours en chiffres ou en pourcentage. Et après, on a l'average candle range, qui est une moyenne du nombre de bougies dans le range. Voilà. c'est la moyenne de nombre de bougies que vous avez dans le range. Et donc, vous pouvez mettre jusqu'à 8 statistiques entre le MP stat 2, 4 à gauche, et MP statistique 4 à gauche, et MP statistique 2, 4 à droite. Nous avons le single print tail, qui est quelque chose de très utile quand on regarde un graphique de TPO. D'ailleurs, je vais juste... Hop, comme ça c'est mieux. C'est plus lisible. Ça fait comme un VP sur TradingView. Je viens d'y penser. Alors, nous avons les single print tail. Donc ici, ça permet de montrer les single. Je vais toujours appeler ça des single print. Qu'est-ce qu'un single print? C'est dans un TPO, un single print, c'est la fois où on vient imprimer une fois un TPO. Vous voyez ici, il n'y a qu'une case de TPO, donc c'est un single print. Sur ExoChart, il différencie un single print, donc on a ici, single print. Il différencie un single print d'un cell print, qui vont appeler d'ailleurs eux un cell tate, et ils vont aussi différencier un bright tail. Ça revient à la même chose, c'est qu'en gros, eux, un bright tail, ils vont le mettre en BT comme ça, parce que c'est une impression d'un achat. Et si on met un sale tail ici, c'est une impression de vente. Mais donc en gros, le sale tail, il est toujours au-dessus. Le ST, il est toujours au-dessus. Le BT, il est toujours en dessous. Est-ce que je vais vous trouver un SP? SP single print, c'est toujours du coup au milieu. C'est ici. Il n'y a pas grande différence à faire. Ça revient à la même chose. Vous entendrez souvent parler par les gens qui utilisent des TPO juste de single print à venir combler. C'est les cases bleues comme ceci. Ok, donc ici on a la couleur qu'on souhaite avoir. On a le nombre de cases qu'on souhaite avoir en minimum pour créer un single print. Moi j'aime bien mettre 1. C'est en base de 3. Mais pour moi, un single print reste un single print. Donc si ça ne print qu'à 1, bah on laisse 1. Et de toute façon, ça demandera à être comblé.
Donc vous voyez par exemple ici on a un single print avec une impression, alors que si on met hop à 3, donc là c'est un ST, donc si on met un ST à 3, bah, il s'enlève. Donc j'aime le laisser à 1 et on a l'opacité d'arrière-plan que je laisse à 15. On va save la template. Nous avons ici notre TPO de base. À ce TPO, on peut y rajouter un volume profile que personnellement je n'utilise pas du tout. Je vais quand même vous l'expliquer. Mais j'aime bien laisser le TPO seul en interprétation et ne pas y coupler un volume profile parce que mon volume profile, j'aime bien le mettre sur la droite, juste ici, comme on a vu sur le CPR. Ou le CPL si vous voulez le mettre à gauche. Ok. Au niveau du volume profile, donc on a cette case, excusez-moi, pour montrer tout simplement le volume profile. On a le type de volume qu'on veut mettre, donc soit un volume profile, soit un delta % de la session, soit un delta % par barre. Excusez-moi. Nous avons la couleur de la barre, la couleur de la bordure, la couleur de la value area et la couleur de la bordure de la value area. On peut mettre les bordures en holographique. On a le POC qu'on peut montrer en plus. On va le mettre par exemple en vert pour qu'il soit, même en violet pour qu'il soit bien visible. Vous voyez, le POC du TPO qui est ici est différent du POC du volume profile qui est ici quant à lui. Ok. Nous avons le type de texte qu'on veut voir dans le volume profile. Pareil, pas très utile parce qu'il faut vous zoomer comme un porc pour pouvoir voir le texte. Donc, hop. Tac, 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 tac. Et encore, attendez, vous voyez, putain, j'ai beau zoomer, je l'avais toujours pas. Donc, des fois, vous allez vous dire, attendez, mais je mets volume, mon texte, il s'affiche toujours pas. C'est parce qu'en fait, il faut zoomer de fou pour pouvoir voir. Soit faut zoomer, soit faut augmenter le tick. Et si, regardez, on met en tick 50, et bah là, par contre, on voit le volume. Donc, c'est pour ça l'importance du tick. Vous voyez, petit exemple, justement, c'est parfait. Je dois zoomer parce que j'aime avoir un graphique précis. Mais si j'ai un graphique précis, bah, du coup, je ne peux pas voir, par exemple, le volume par case. Et si là, j'augmente mon tick, bah, du coup, je peux voir mon volume par case, je peux voir le texte. Ok, on va se remettre en 4. Hop. On va zoomer. Donc, on a texte volume, delta, delta coloré, volume delta, volume %, delta %, coloré. Ici, c'est le delta, donc vous comprenez bien, par barre, par box. C'est toujours compris en ligne. C'est pas en vertical, c'est en horizontal. Ok, nous avons le delta overlay, donc pour différencier, donc pour que ce soit visuel, le delta acheteur sur la ligne ou le delta vendeur, le delta qu'on a en supériorité sur une ligne de prix. Nous avons donc le background, soit un delta de base, soit un delta en pourcentage, soit un delta par barre. Donc qu'est-ce que c'est? Un delta en pourcentage, c'est un delta en fonction de la session. Un delta en pourcentage par barre, c'est un pourcentage de delta en fonction des barres, en fonction de votre barre. Nous avons les couleurs d'arrière-plan. Si on veut flip le volume profile, si on veut mettre le volume profile, hop, sur votre droite, vous voyez ici, hop, tac, 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 volume profile. Ici, c'est donc de base. Si je veux, là, je le flip, je le change de côté. Et je peux mettre, en fait, ça permet de flipper, de flipper le volume profile, de le mettre sur votre gauche et comme ça, de comparer, en fait, entre le volume profile et le TPO.
C'est l'utilisation à chacun. Personnellement, je ne fais pas ça, mais il y en a qui utilisent des TPO et des volume profiles pour comparer en fonction du time price opportunity et du volume. Nous avons encore les nombres raccourcis et la taille du volume profile. Si par exemple on trouve qu'il prend trop de place sur le graphique, on peut le réduire comme ceci. Ok. Donc voici, on a fini notre template de TPO. On la sauvegarde. On va dans Template. On va créer une nouvelle template qu'on va appeler session de marché base temp. OK. On va la mettre en 7. Et on va faire ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure, voir les sessions split. On va laisser la configuration qu'on a fait pour le TPO, mais ici on va voir les sessions, comment ça se configure. Donc on peut activer la session. Donc la session 1 commence toujours à 2 heures du matin. Donc à 2 heures du matin, excusez-moi, à l'open que vous choisissez. Donc moi je suis en GMT plus 2, vous voyez, plus 0,2, donc c'est 2 heures du matin. Si vous êtes en GMT 0, ce sera à minuit. Donc la première session commence toujours à l'open du marché. Donc ici, vous choisissez le nom de la session. Donc nous, on va prendre une session Asie. Session 2, on va cocher, on va mettre session Londres. On va la faire commencer à 9 heures. On va cocher troisième session, on va mettre tac, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, la session New York. On va la faire open à 15h30. On a la session qu'on va appeler clôture, qu'on va faire commencer à 22h. Donc ici, hop, je vais juste mettre les sessions. Ça nous permet de voir 4 sessions, l'Asie, la Londres, la New York et hop, la clôture. Ok. Maintenant, on va voir pour cocher. Donc ça, c'est le type de couleur que vous voulez mettre. Donc la session Asie, vous ne pouvez pas changer la couleur. C'est la couleur de base que vous avez, que vous avez sélectionné dans le TPO Color ici. Donc si vous voulez changer la session Asie, donc par exemple mettre... bah moi, je ne sais même plus les couleurs que j'ai, moi. Asie, c'est en bleu d'ailleurs, donc c'est bon, c'est parfait. Session Split, Londres, moi j'aime mettre... Donc, hop, l'extérieur toujours en gris, l'intérieur en vert. Oh, il est dégueulasse ce vert. On va prendre celui-ci. La session New York, moi j'aime bien la mettre en rose. Et la session clôture, hop, que j'aime bien mettre en jaune. Et voilà, nous avons une session de trading. Donc une session de trading, quand on dit session, ça veut dire plusieurs choses. Hein. Session, c'est d'un départ X à une fin Y. Donc souvent quand on parle de session, comme on a ici les traits violets, c'est les sessions de l'open de marché, excusez-moi, je bégaye. La session de l'open de marché, donc c'est de l'ouverture à la clôture. Donc c'est du début de journée au fin de journée. Là, ici, on a ce truc session split. C'est pour splitter la journée en sessions d'ouverture de marché boursier. Donc, le marché boursier Asie, Londres, New York et clôture. Donc, ici, ça nous permet de nous mettre un TPO en termes de session. Et là, on a l'utilité d'aller cocher pam, 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 pam. Mince, je ne sais même plus où il est. Voilà. Et là, on a l'utilité de cet indicateur Use Volume for Value Area POC Calculation, parce que nous, on veut un volume profile de session. On ne veut pas un TPO de session. On veut un volume profile. Donc là, on va indiquer qu'on veut calculer avec du volume et pas avec un TPO. Parce que les sessions, on veut les étudier en termes de volume, pas en termes de TPO. Donc là, ça va être utile de cocher cette case.
Voilà, ça nous permet d'avoir une troisième template. Donc là, si je fais le rappel, on a la template d'order flow, on a la template de TPO et on a la template de base des sessions de trading. Ok. C'est fini pour les templates. Maintenant, on va voir le reste avec... il nous reste le tree. Le tree qui correspond aux lignes, c'est vos management de lignes. Donc, comment on crée une ligne de prix? On double-clique ici. Ça nous affiche ceci. Donc ici, on a la couleur de votre ligne, la couleur de l'étiquette de prix. On a l'épaisseur de la ligne et on a la largeur des pointillés. On a l'affichage ou non de la box level ou l'afficher en simple ici. Personnellement, je n'utilise pas, je dirais même dans un contexte plus important, je n'utilise pas du tout cet outil. Je vous le présente quand même pour que vous ayez toutes les clés en main. On a donc l'étiquette de prix et on a l'étiquette simple. Si je devais l'utiliser, personnellement, je mettrais en simple. Toujours avoir un graphique le plus épuré possible. Nous avons aussi donc le prix de l'étiquette, si on veut la bloquer et si on veut la supprimer. Et après, donc, nous avons l'étiquette de prix qui s'affichera juste ici. Et vous pourrez, donc, regardez, hop. Hop, plus. Et ça nous permet d'avoir le level, soit de le cacher, de le verrouiller, paramètres, et de la supprimer. Ok, c'est bientôt fini. Il nous reste que la ligne du bas. Nous avons donc ici le Discord, si vous voulez rejoindre le Discord d'Exochart. Nous avons les sessions de marché, donc les open et les clôtures de marché, très utiles pour compartimenter vos sessions de trading, par exemple ici, Asie, Londres, New York, close, hop, ça reset, on a notre trait. Pareil pour quand vous êtes sur votre graphique en order flow, c'est très utile de s'activer les sessions. Nous avons également, quand vous faites vraiment du scalping, que vous êtes en type de graphique antique, que ça va très très vite, vous avez les heures, donc ça vous affiche, hop, si on zoome à chaque heure, ça vous affiche un trait. Nous avons la grille X, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les indicateurs CVD par exemple. Tac, 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 tac. Si vous voulez voir la grille, d'abord, il faut les afficher ici. Paramètres, tac, tac, tac. Show Gride, hop, vous voyez, parce que tout à l'heure, c'est vrai que je vous l'ai présenté, vous vous êtes dit, mais putain, il est con, le mec, il clique, ça n'affiche pas. C'est parce qu'il faut d'abord les afficher ici. Mais je ne vous ai pas forcément précisé, parce que c'est inutile d'avoir les grilles sur votre CVD. Bref, voilà. Donc là, ça vous indique les grilles, donc X et Y. Vous avez le crosshair qui est en fait ça vous permet d'avoir votre croix en fonction de votre souris. Vous voyez, si vous décochez, vous avez votre souris uniquement. Moi, j'aime bien l'avoir, comme ça me permet d'aligner avec mon prix ici et d'aligner avec le FPBS, le footprint bar statistique. Sur la droite ici, nous avons les outils pour ajuster votre graphique, qui est à ne pas sous-estimer, qui est très utile. Donc ici, par exemple, si vous êtes sur la gauche de votre graphique, vous voulez revenir sur la droite, on a juste ici. Hop, et on a le fait d'ajuster ou non le graphique. Et vous voyez, quand c'est décoché, ça se dézoome bien. Quand c'est coché, ça se dézoome horizontalement. Alors que quand c'est décoché, ça se dézoome horizontalement et verticalement. Donc ça, après, c'est le choix de chacun. Nous avons le reset qui permet de refocus le graphique par rapport à où se place le prix. Nous avons l'activation du zoom ou non. Et nous avons le timing, l'heure plutôt de votre graphique, donc 17h24 et la GMT. Donc moi en GMT, plus 2. Et voilà, ce sera fini pour cette présentation de la version web d'Exochart. La vidéo a été très longue. J'espère que vous avez pris de la valeur. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Un like. Vraiment, pour le coup, cette vidéo m'a pris un temps monstrueux. Je suis allé chercher des trucs que j'avais jamais utilisés dans Exochart. Mais ça m'a permis de vraiment d'avoir une prise en main là, à l'heure actuelle d'Exochart qui est parfaite.
je sais tout d'ExoChart. Personnellement, j'avais jamais vu de vidéo comme ça de présentation d'ExoChart aussi complète, même sur le YouTube Game anglophone, on va dire. Donc, un like, un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à venir me voir en live pour me voir trader du lundi au vendredi de 8h à 10h et de 14h20 à 17h20. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une agréable soirée.